Michael était assis dans le salon tentaculaire de son penthouse. Les lumières de la ville scintillaient à travers les baies vitrées, comme de minuscules étoiles. L'intérieur somptueux de sa demeure, témoignage de sa richesse et de sa réussite, lui semblait vide ce soir. Le tic-tac de la grande horloge résonnait dans le silence, soulignant le néant de sa vie. Il faisait tournoyer un verre de whisky dans sa main, le liquide ambré captant la faible lumière. Son costume sur mesure, impeccable comme toujours, lui paraissait désormais une armure inutile. Sophia, sa femme depuis 15 ans, s'était retirée depuis longtemps dans ces quartiers séparés de la maison. Leur relation, autrefois passionnée et pleine de vie, s'était flétrie sous le poids de l'ambition, de la routine et des ressentiments inexprimés. La voix de Sophia flottait faiblement depuis la pièce voisine, tandis qu'elle parlait au téléphone, son rire léger mais distant. Michael reconnaissait le ton, c'était celui qu'elle réservait à ses amis de la haute société. Au fil des ans, elle s'était jetée à corps perdu dans le monde des galas, des dîners de bienfaisance et des événements exclusifs, laissant peu de place à leur mariage. Avec un soupir, il vida son verre de whisky et se leva. Alors que Michael marchait dans le couloir en direction de la cuisine, il aperçut Elena, leur gouvernante. Elle fredonnait doucement en essuyant le comptoir. Sa voix, bien que discrète, avait une qualité mélodique qui contrastait fortement avec le silence stérile du reste de la maison. Elle portait un simple uniforme, ses cheveux noirs tirés en un chignon net, mais sa beauté était indéniable, une élégance naturelle qui n'avait pas besoin d'embellissement. Michael s'arrêta dans l'embrasure, l'observant. Il y avait quelque chose d'apaisant dans sa présence. Contrairement à Sophia, qui était devenue distante et calculatrice, Elena dégageait chaleur et authenticité. « Elena » dit-il en entrant dans la cuisine. Elle sursauta légèrement mais se ressaisit rapidement, se tournant vers lui. « Bonsoir monsieur. Je ne vous avais pas vu. » Michael esquissa un petit sourire, un geste rare pour lui. « Vous n'avez pas besoin de m'appeler monsieur, Michael suffit. » Elle hésita, visiblement incertaine de la manière de répondre. « D'accord. Michael. Puis-je vous apporter quelque chose? Un autre verre, peut-être? Non, dit-il, s'appuyant nonchalamment contre le comptoir. Je n'arrivais pas à dormir. J'ai pensé que j'allais me dégourdir les jambes. Elena hocha la tête, reprenant son nettoyage. Michael observa ses mains s'activer avec dextérité, ses doigts minces mais forts. Il ne se souvenait pas de la dernière fois où il avait pris le temps de remarquer quelque chose d'aussi simple mais de si captivant. « Aimez-vous travailler ici » demanda soudain Michael. Elena le regarda, surprise par la question. « Oui, bien sûr. C'est un bon travail. Vous et Madame Sophia avez toujours été gentils avec moi. » Michael laissa échapper un rire sec. « Sophia, gentille ? C'est une évaluation généreuse. » Elena fronça légèrement les sourcils, incertaine de devoir répondre. Elle a sa façon de faire les choses, mais je n'ai jamais eu à me plaindre. Michael inclina la tête, l'étudiant. Vous êtes trop polie, Elena. La plupart des gens n'hésiteraient pas à se plaindre, surtout d'elle. Je crois qu'il faut se concentrer sur le bon, pas sur le mauvais, dit-elle simplement. Cela rend la vie plus facile. Ces mots le touchèrent. Il réalisa à quel point elle était différente de tous les autres dans sa vie. Aucune prétention, pas d'arrière-pensée. Pendant des années, il s'était entouré de personnes qui ne se souciaient que de son argent ou de ce qu'il pouvait leur offrir. Elena était rafraîchissante. Vous êtes différente, dit-il doucement. Elena sourit mais ne répondit pas. Elle se concentra sur son travail, clairement mal à l'aise avec la tournure de la conversation. Michael, cependant, ne pouvait s'éloigner. Une curiosité dangereuse. « Vous venez de la campagne, n'est-ce pas » demanda-t-il, essayant de maintenir la conversation. « Oui » dit-elle, son ton prudent. « Un petit village. Rien à voir avec cette ville. Ça vous manque ?»« Tous les jours » admit-elle. « Mais je suis venu ici pour une vie meilleure. Pour ma famille. » Michael hocha la tête, un pincement de culpabilité le frappant. Il avait tout. Argent, pouvoir, une vie luxueuse, et pourtant, il se sentait creux. Voici quelqu'un qui avait si peu et trouvait encore des raisons d'être reconnaissante. Vous êtes plus courageuse que la plupart des gens que je connais, dit-il. Elena le regarda, surprise. Je ne crois pas. Je fais juste ce que je dois faire.
Leurs regards se croisèrent et, un instant, la pièce parut plus petite. L'espace entre eux sembla se rétrécir, les limites de leur rôle s'estompant. La poitrine de Michael se serra alors qu'il combattait une impulsion qu'il ne comprenait pas entièrement, ou peut-être qu'il ne voulait pas comprendre. Le charme fut rompu par le bruit de talons claquant sur le sol de marbre. Sophia apparut dans l'embrasure, sa robe de créateur drapée élégamment autour d'elle. Ses yeux perçants firent la navette entre Michael et Helena, son expression illisible. « Michael, dit-elle froidement. Que faites-vous dans la cuisine à cette heure ? Je parlais, tout simplement, répondit-il, son ton tout aussi froid. Le regard de Sophia s'attarda sur Helena, qui rassembla rapidement ses ustensiles de nettoyage. Je finirai cela demain, dit doucement Helena, s'excusant. Elle fit un signe de tête polie à Sophia et disparut dans le couloir. Sophia croisa les bras, ses lèvres se courbant en un mince sourire. Parlez ? Avec le personnel. Ne commence pas, Sophia, avertit Michael, la voix basse. Sophia rit, un son dépourvu d'humour. Oh, je t'en prie. Ne me dis pas que tu es tombé si bas que tu te confies à la gouvernante. Au moins elle écoute, rétorqua Michael. Les mots sortirent plus tranchants qu'il ne l'avait voulu, mais il ne les regretta pas. Le sourire de Sophia vacilla et, un bref instant, quelque chose de vulnérable vacilla dans ses yeux. Mais elle le masqua rapidement avec indifférence. Fais comme tu veux, dit-elle, tournant les talons et s'éloignant. Michael resta seul dans la cuisine, la tension de l'échange avec Sophia bouillonnant toujours. Il pensa à Helena, sa chaleur, sa simplicité, sa capacité à voir la beauté dans la vie malgré ses défis. Elle était tout ce que Sophia n'était pas, et il ne pouvait ignorer l'attirance qu'il ressentait pour elle. Il se versa un autre verre, l'alcool émoussant ses inhibitions. Quelque part au fond de lui, il savait qu'il s'aventurait sur un terrain dangereux. Mais pour la première fois depuis des années, il se sentait vivant. Et ce fut le moment, le premier pas vers l'erreur qui allait bouleverser sa vie et qu'il regretterait pour toujours. L'erreur qui coûta tout. Helena était assise sur le bord de son lit, fixant le petit bâton dans ses mains tremblantes. 2 lignes roses. Enceinte. Son esprit était un tourbillon d'émotions. Peur, incrédulité et une petite lueur d'espoir. Elle s'en doutait depuis des semaines, mais voir la confirmation, c'était comme si son monde basculait sous ses pieds. Elle pensa à Michael, le père de l'enfant qu'elle portait maintenant. Allait-il accepter cela ? Allait-il la soutenir ? Ou allait-il la rejeter, comme son instinct le lui murmurait ? Elle savait qu'elle devait lui dire, quel que soit le résultat. Le lendemain matin, Helena attendait dans le bureau, le cœur battant tandis qu'elle répétait ces mots. Michael entra finalement, vêtu de son costume impeccable habituel, son expression impatiente. « De quoi s'agit-il, Helena » demanda-t-il d'un ton brusque. « J'ai une réunion dans 1 heure. » Helena se leva, joignant ses mains. « J'ai besoin de vous parler. C'est important. » Michael fronça les sourcils, remarquant sa nervosité. « Très bien, allez-y, je. » Elle prit une profonde inspiration, se calmant. « Je suis enceinte. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme un coup de tonnerre. Michael la fixa. Son visage illisible pendant un instant avant que son expression ne se durcisse. « Quoi ? » dit-il, sa voix basse et dangereuse. « Je suis enceinte, » répéta-t-elle, la voix tremblante. « C'est le vôtre, Michael. » Il rit, un son sec et amer. « Vous ne pouvez pas être sérieuse. »« Je ne mentirai pas sur quelque chose comme ça, » rétorqua Helena, les yeux brillants de larmes. « Je vous le dis parce que vous avez le droit de savoir. » Michael secoua la tête, arpentant la pièce. « C'est une blague. Vous pensez pouvoir me piéger avec ça ? C'est ça votre plan ? Assurez votre avenir en me faisant porter le chapeau. » Le visage d'Helena se figea de colère et de blessure. « Comment pouvez-vous dire ça ? Je ne vous ai jamais rien demandé. Je n'ai pas planifié ça, c'est juste arrivé. » Michael cessa de faire les 100 pas et se tourna vers elle, les yeux froids. « Vous croyez que je suis stupide ? Je sais comment ça marche. Les femmes comme vous. Les femmes comme moi ? » L'interrompit Helena, sa voix montant. « Vous pensez que je suis une chasseuse de fortune ? J'ai travaillé pour vous pendant des années, Michael. Vous ai-je déjà donné une raison de penser que je ferais une chose pareille ? » La mâchoire de Michael se serra.
Il resta silencieux un instant avant de soupirer, se pinçant l'arête du nez. Cela ne peut pas arriver, Elena. Vous le savez. Elena s'approcha, sa voix suppliante. C'est votre enfant, Michael. Notre enfant. S'il vous plaît, ne nous tournez pas le dos. Mais Michael secouait déjà la tête. Non, je ne peux pas. Je ne le ferai pas. Michael se dirigea vers son bureau, ouvrit un tiroir et sortit un carnet de chèques. Il griffonna un chiffre sur un chèque, l'arracha et le lui tendit. Prenez ça, dit-il. C'est plus que suffisant pour s'occuper de tout. Elena fixa le chèque, le cœur serré. Vous pensez que l'argent peut résoudre ça? Que je peux simplement effacer ce qui s'est passé? Je vous offre une porte de sortie, dit fermement Michael. Prenez-la et partez. Les larmes coulaient sur le visage d'Elena tandis qu'elle secouait la tête. Vous êtes un lâche, Michael. Je croyais que vous étiez meilleur que ça. L'expression de Michael vacilla, mais il la masqua rapidement par l'indifférence. Cette conversation est terminée. Faites vos affaires et partez. 2 jours plus tard, Elena était partie, laissant le manoir plus froid et plus vide qu'auparavant. Michael pensait pouvoir passer à autre chose, que le problème était résolu. Mais les murs commencèrent à se rapprocher de lui lorsque des chuchotements du scandale commencèrent à circuler. Michael était à un dîner organisé par l'un de ses amis de l'élite lorsqu'il remarqua les murmures étouffés et les regards volés. Il écarta cela au début, attribuant cela à la jalousie ou à des ragots oisifs. Mais à mesure que la soirée avançait, les regards devinrent plus évidents, et les chuchotements plus forts. Finalement, son ami de longue date, Jonathan, s'approcha de lui avec un sourire sournois. « Alors, Michael, dit-il, se penchant. J'entends dire que tu as été très occupé avec ta gouvernante. » Michael se figea, sa prise se resserrant autour de son verre. « De quoi tu parles? » Allez, dit Jonathan en riant. Toute la ville en parle. Tu l'as mise enceinte, n'est-ce pas? Le sang de Michael se glaça. C'est ridicule, claqua-t-il. Qui t'a dit ça? Jonathan leva les mains en signe de fausse reddition. Détends-toi, mec. Les gens parlent. Tu sais comment c'est. Michael quitta la soirée précipitamment, l'esprit embrouillé. Quelqu'un avait fait fuiter l'histoire. Mais qui? Le lendemain, Michael entra dans la salle à manger pour trouver Sophia assise au bout de la table, une tablette à la main. Son visage était pâle, son expression glaciale. « Bonjour », dit Michael prudemment. Sophia leva les yeux, les siens flamboyants. « Bonjour? Vraiment? C'est tout ce que tu as à dire? » Michael fronça les sourcils. « Que se passe-t-il » Sophia jeta la tablette sur la table. L'écran affichait un site de potin avec le titre « Scandale chez les milliardaires, Michael Evans aurait eu un enfant avec sa gouvernante ». L'estomac de Michael se noua. « Sophia, je peux t'expliquer. » « Expliquer, siffla-t-elle, se levant brusquement. « Expliquer comment tu as fait de moi une complète imbécile. Comment tu m'as humilié devant tous ceux que nous connaissons. Ce n'est pas ce que ça a l'air, essaya-t-il, mais elle le coupa. « N'ose pas me mentir, cria-t-elle. J'ai toléré beaucoup de choses au fil des ans, Michael, ton arrogance, ta négligence. Mais ça, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. » La voix de Sophia devint plus calme, mais non moins venimeuse. Tu as détruit notre réputation. As-tu la moindre idée de ce que les gens disent de nous? De moi. Michael tenta de la toucher, mais elle se retira. Ne me touche pas, dit-elle froidement. Tu es pathétique. Elle sortit, laissant Michael seul dans la salle à manger caverneuse. Le silence était assourdissant. Les conséquences du mépris dans les semaines qui suivirent, la vie de Michael se désagrégea davantage. Sa famille, autrefois fière de ses réalisations, prit ses distances, leur déception palpable. Sa mère l'appela une fois, sa voix tremblant de honte. « Michael, comment as-tu pu » dit-elle. « Nous t'avons mieux élevé que ça. » Ses frères et sœurs cessèrent de lui répondre, et même ses amis les plus proches l'évitèrent lors des réunions sociales. Les invitations à des événements exclusifs se tarirent, et les clients commencèrent à se retirer des contrats, ne voulant pas être associés au scandale. Un soir, Michael était assis dans son bureau, fixant une pile de documents. Son entreprise était en difficulté, sa vie personnelle en ruine.
Il prit son téléphone et hésita avant de composer le numéro de Sofia. Elle répondit après plusieurs sonneries. « Qu'est-ce que tu veux ? » « Je. » Michael fit une pause, sa voix se brisant. « Je suis désolé. » Sofia rit amèrement. « Tu es désolé ? Tu crois que ça arrange quelque chose ? Tu as tout ruiné, Michael. » « Et pourquoi ? Une aventure avec le personnel. » « Ce n'était pas comme ça, dit-il faiblement. Le ton de Sofia devint glacial. « Je me fiche de ce que c'était. Je demande le divorce. Et crois-moi, je vais m'assurer que tu paies pour chaque once de cette humiliation. » La ligne se coupa. Au fil des semaines et des mois, Michael devint l'ombre de lui-même. Le milliardaire arrogant et puissant était maintenant un paria, ridiculisé et abandonné par ceux qu'il avait autrefois appelés amis et famille. Le scandale lui avait tout coûté, son mariage, sa réputation et le respect qu'il avait mis une vie à bâtir. Mais dans le silence de son manoir désormais vide, Michael ne pouvait s'empêcher de penser à Elena et à l'enfant qu'il avait refusé de reconnaître. Une voix lancinante dans un coin de son esprit lui murmurait que ce n'était que le début de son châtiment. Le phénix et le paria Elena se tenaient dans la petite cuisine de son appartement, emballant soigneusement le déjeuner d'Ethan. L'espace était modeste papier peint qui s'écaille, meuble d'occasion mais il était rempli de chaleur. L'odeur de café fraîchement moulu se mêlait au doux bourdonnement d'une radio jouant un air classique. Ethan était assis à la table, ses cheveux bouclés foncés encadrant un visage d'une curiosité juvénile. Devant lui se trouvaient des partitions de musique et un problème de mathématiques à moitié terminé, qu'il abordait tous deux avec aisance. « Maman, dit Ethan, la voix pleine d'excitation, j'ai trouvé l'équation que tu m'as montrée hier soir. » Elena se tourna vers lui, souriante. « Déjà ? C'était censé te prendre le week-end. » Ethan sourit et brandit le papier, où une écriture soignée révélait la solution correcte. C'était amusant. « Je peux jouer du piano avant l'école ? » Elena regarda l'horloge. 15 minutes, mais n'oublie pas tes devoirs. Ethan sauta et se précipita vers le piano droit dans le coin de la pièce. L'instrument était vieux, avec des touches décolorées et quelques éraflures, mais c'était le trésor d'Ethan. Alors qu'il commençait à jouer, une mélodie riche et pleine d'âme emplit l'appartement. Elena s'arrêta, le couteau dans sa main planant au-dessus d'un sandwich, tandis qu'elle écoutait. La musique était d'une beauté obsédante, bien au-delà de ce dont n'importe quel enfant de 7 ans devrait être capable. « Tu es incroyable, tu sais ça, dit doucement Elena. Ethan haussa les épaules, jouant toujours. « Tu dis toujours ça. »« Parce que c'est vrai, dit-elle, ses yeux s'embuant. Elle s'approcha et embrassa le dessus de sa tête. « Je suis si fier de toi. » Ethan arrêta de jouer et la regarda, ses yeux bruns sérieux. « Penses-tu que papa serait fier aussi ?» Elena se figea un instant, prise au dépourvu par la question. Elle s'agenouilla à côté de lui, prenant ses mains dans les siennes. « Ton père. Il a fait des erreurs, Ethan, mais tu es incroyable, et n'importe qui serait fier de t'avoir pour fils. » Ethan hocha lentement la tête, acceptant ces mots, bien que sa curiosité persistât. Elena se leva, chassant ses émotions. « Finis vite, ou nous serons en retard pour l'école. » Plus tard dans la journée, Elena se dépêcha d'aller à son deuxième emploi dans un café local. Son quart de matin en tant que réceptionniste couvrait à peine le loyer, et l'emploi au café aidait à combler les lacunes. Tandis qu'elle prenait les commandes et portait les plateaux, son esprit vagabondait souvent vers Ethan, son talent, son potentiel, et à quel point elle voulait lui offrir une vie meilleure. Pendant sa pause, sa collègue et amie, Maria, s'assit à côté d'elle. « Tu vas t'épuiser à la tâche, Elena, dit Maria, l'inquiétude dans la voix. « Je n'ai pas le choix, répondit Elena. Ethan mérite toutes les opportunités. Savais-tu que son professeur veut qu'il participe à un concours national de piano ? C'est incroyable. Dit Maria, puis fronça les sourcils. Mais ces choses coûtent cher. Elena soupira. Je trouverai une solution. Je trouve toujours. Maria secoua la tête. Tu es la personne la plus forte que je connaisse, mais n'oublie pas de prendre soin de toi aussi. Elena sourit faiblement. Ethan est ma priorité. Tout le reste peut attendre. Le prix de la rédemption de l'autre côté de la ville, Michael était assis seul dans son bureau faiblement éclairé. L'entreprise autrefois florissante qu'il avait bâtie était maintenant au bord de l'effondrement. Des piles de factures impayées et d'avis de licenciement encombraient son bureau.
Son costume, autrefois symbole de pouvoir, pendait maintenant lâchement sur sa silhouette, un rappel du poids qu'il avait perdu sous la pression de ses échecs. Il prit son téléphone et composa un numéro familier. Jonathan, son vieil ami et partenaire d'affaires, répondit après quelques sonneries. « Michael, » dit Jonathan d'un ton brusque. « Qu'est-ce que tu veux ? » « J'ai besoin de ton aide, » dit Michael, sa voix se brisant. « Juste un prêt. Assez pour maintenir les choses à flot. » Jonathan soupira. « Michael, on a déjà traversé ça. Je t'avais prévenu pour ces investissements. Mais tu n'as pas écouté. Je ne peux pas continuer à te tirer d'affaire. Nous sommes amis depuis 20 ans, dit désespérément Michael. Tu me dois ça. Je ne te dois rien, claqua Jonathan. Ce sont les affaires, Michael, et tu as fait tes choix. Maintenant, tu dois vivre avec. La ligne se coupa. Michael fixa le téléphone, sa colère et son désespoir se mêlant en un mélange toxique. Comme si la trahison de Jonathan ne suffisait pas, l'ex-femme de Michael, Sophia, lui porta le coup de grâce. Elle était passée rapidement à autre chose après leur divorce, épousant un homme plus jeune et profitant de sa liberté retrouvée. Mais elle n'en avait pas encore fini avec Michael. Un après-midi, Michael reçut une lettre de son avocat. Elle exigeait la vente de leur dernière propriété commune, le seul atout qui restait à Michael. Enragé, il l'appela. « Sophia, » dit-il quand elle décrocha. « Qu'est-ce que tu essaies de faire, bon sang ? » « Bonjour à toi aussi, Michael, » dit froidement Sophia. « Je m'assure simplement d'obtenir ce que je mérite. »« Tu as déjà tout pris, » cracha Michael. « La maison, les voitures, l'argent. Que veux-tu de plus ? » « Je veux une clôture, dit-elle. « Et franchement, te regarder te débattre est un bonus. »« Tu es sans cœur, » gronda Michael. Sophia rit, un son sec et amer. « Et toi, tu es pathétique. Au revoir, Michael. » L'appel se termina, laissant Michael serrer le téléphone si fort que ses jointures devinrent blanches. Il le lança à travers la pièce. L'écrasement résonna dans le vide. Le milliardaire autrefois charismatique n'était plus que l'ombre de lui-même. Son cercle social s'était évaporé. Les mêmes personnes qui affluaient à ses fêtes somptueuses l'évitaient maintenant comme la peste. Il se retrouva assis seul dans sa maison immense et presque vide, hanté par les souvenirs de ce qu'il avait perdu. Un soir, alors qu'il sirotait un verre de whisky bon marché, il regarda le grand piano dans le coin de la pièce. C'était une relique de ses meilleurs jours, un instrument qu'il avait acheté pour impressionner les invités mais qu'il avait rarement touché. Maintenant, il restait silencieux, tout comme sa vie. En le fixant, il pensa à Elena. Il ne l'avait pas vue depuis 7 ans, mais le souvenir d'elle le hantait. Il se demanda ce qu'il était advenu d'elle, et de l'enfant qu'il avait abandonné. Pendant ce temps, le talent d'Ethan continuait de briller. Il avait été accepté au concours national de piano, et sa performance attirait l'attention. Elena réussit à réunir les fonds nécessaires pour les frais d'inscription, travaillant même des quarts de travail supplémentaires pour lui payer une tenue appropriée. Lors du concours, Ethan s'assit au piano, ses petits doigts suspendus au-dessus des touches. Tandis qu'il jouait, le public fut captivé par l'émotion et l'habileté de sa performance. Quand il eut terminé, l'applaudissement fut tonitruant. Dans les coulisses, son professeur le serra dans ses bras. « Ethan, c'était incroyable. Tu as un talent naturel. » Elena, debout à proximité, sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je suis si fière de toi, » murmura-t-elle, le serrant fort contre elle. Cette nuit-là, alors qu'Ethan célébrait sa victoire avec Elena, Michael était assis dans sa maison sombre, fixant une vieille photo de famille. Il pensa à Sophia, à ses parents, à Jonathan et à l'enfant qu'il avait rejeté sans une seconde pensée. Pour la première fois, il s'autorisa à ressentir le poids de ses choix. Il avait passé sa vie à courir après le pouvoir et la richesse, pour finalement perdre tout ce qui comptait vraiment. Seul et brisé, il murmura dans l'obscurité, « Que ai-je fait ?» La reconnaissance et la confrontation. Michael était assis dans la faible lumière de son petit appartement, un contraste frappant avec la grandeur qu'il avait autrefois appelée chez lui. La télévision scintillait doucement en arrière-plan, mais il n'y prêtait pas attention. Il faisait défiler son téléphone machinalement, ses doigts s'arrêtant lorsqu'une vignette de vidéo attira son regard. Elle montrait un jeune garçon, peut-être 7 ou 8 ans, assis à un grand piano. La légende indiquait,
jeune prodige stupéfie l'audience avec une symphonie originale. La curiosité piquée, Michael tapa sur la vidéo. Les premières notes de la performance du garçon lui donnèrent un frisson dans le dos. La mélodie était obsédante, complexe et bien au-delà de ce qu'il attendait de quelqu'un d'aussi jeune. Alors que la caméra zoomait sur le visage du garçon, Michael se figea. Il y avait quelque chose dans ses traits, la forme de ses yeux, l'arc de son sourcil, qui lui semblait étrangement familier. Il se pencha en avant, le cœur battant. Les boucles sombres du garçon et ses yeux expressifs rappelaient les siens dans son enfance. Lorsque la performance se termina sous des applaudissements tonitruants, Michael se rassit, sa respiration courte. « Qui est ce gamin » se murmura-t-il, une étrange connexion se formant dans sa poitrine. Incapable de chasser cette sensation, Michael rejoua la vidéo plusieurs fois, scrutant chaque détail. Il parcourut la description de la vidéo et les commentaires, trouvant finalement un nom, Ethan Dawson. Le nom de famille ne lui disait rien, mais quelque chose le rongeait. Ses pensées dérivèrent vers Elena. Serait-ce possible? La possibilité provoqua une vague d'émotion qui s'abattit sur lui, culpabilité, regret et une mince lueur d'espoir. Le lendemain matin, Michael commença à creuser davantage. Il trouva un article faisant le profil d'Ethan et de sa mère célibataire, Elena Dawson. La photo qui l'accompagnait confirma ce que son instinct savait déjà. C'était elle. Elena. Et Ethan. Son fils. Michael s'effondra dans son fauteuil, la tête entre les mains. La vérité était indéniable. Il y a 7 ans, il les avait rejetés tous les deux, choisissant sa fierté plutôt que la responsabilité. Et maintenant, son fils était un prodige, une étoile montante sans lui. Après des jours à se battre avec ses émotions, Michael décida qu'il devait affronter Elena. Il ne pouvait ignorer ce qu'il avait vu, ni la culpabilité qui le consumait depuis. Il réussit à retrouver son adresse grâce à une connaissance mutuelle et se tint nerveusement devant son modeste immeuble d'appartement. Quand Elena ouvrit la porte, son expression passa de la surprise à une hostilité méfiante. « Michael, dit-elle, sa voix froide. Que faites-vous ici » Elena, commença-t-il, sa voix hésitante. « J'ai besoin de vous parler. » Ses yeux se plissèrent. « Vous n'avez pas le droit d'être ici. Partez. » « S'il vous plaît, » dit Michael, son ton désespéré. « Écoutez-moi juste. » Elena sortit, fermant la porte derrière elle. « Vous avez 2 minutes. » Michael hésita, cherchant les bons mots. « J'ai vu la vidéo d'Ethan. Il est incroyable. Je ne savais pas. Je n'avais pas réalisé. Qu'il est talentueux, interrompit Elena, la voix tranchante. Qu'il est brillant. Ou qu'il existe. » Michael tressaillit. « Elena. J'ai fait une erreur. Une terrible erreur. Mais je veux arranger les choses. » Elle croisa les bras, son expression illisible. « Vous voulez arranger les choses. Après 7 ans. Savez-vous ce que c'est que de l'élever seul? De travailler 2 emplois, de tout sacrifier pour qu'il ait une chance? Je sais que je ne peux pas défaire le passé, dit Michael, la voix brisée. Mais je veux faire partie de sa vie. S'il vous plaît, Elena. » Les yeux d'Elena se remplirent de larmes. Mais sa voix resta ferme. « Vous ne pouvez pas réintégrer nos vies simplement parce que vous vous sentez coupable. Ethan ne vous connaît pas. Il n'a pas besoin de vous. Mais j'ai besoin de lui, dit Michael, son désespoir débordant. Je ne peux pas l'expliquer, Elena. Mais quand je l'ai vu jouer, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. C'est mon fils. S'il vous plaît, laissez-moi le rencontrer. » Elena fixa Michael, ses émotions un tourbillon de colère, de douleur et de désir conflictuels. Une partie d'elle voulait lui claquer la porte au nez pour protéger Ethan de l'homme qui les avait abandonnés. Mais une autre partie, celle qui se souvenait des rares moments de chaleur de Michael, se demandait s'il pensait vraiment ce qu'il disait. Elle soupira lourdement. « Ethan est mon monde, Michael. J'ai travaillé trop dur pour lui donner une bonne vie. Je ne vous laisserai pas perturber ça. » « Je ne veux rien perturber, dit Michael. Je veux juste le connaître, être là pour lui. Même si ce n'est qu'un peu. » Elena le regarda longuement avant d'acquiescer lentement. « Très bien. Vous pouvez le rencontrer. Mais à mes conditions. » Le visage de Michael s'illumina de gratitude.
Merci, Elena. Merci. Elena leva la main, le faisant taire. Ne me remerciez pas tout de suite. Voici les règles. Premièrement, Ethan ne connaît pas la vérité à votre sujet. Pas encore. Je ne vous laisserai pas le perturber ou le blesser. Michael hocha la tête solennellement. Je comprends. Deuxièmement, continua TL, si vous décidez de repartir, vous restez loin pour de bon. Pas de disparition et de réapparition quand cela vous arrange. Je ne partirai pas, promit Michael. Les yeux d'Elena s'adoucirent. Juste légèrement. Vous le rencontrerez ce week-end. Mais si je vois ne serait-ce qu'un soupçon de problème, Michael, j'arrêterai tout. Michael hocha la tête à nouveau, le cœur lourd mais plein d'espoir. Je ne vous décevrai pas, tandis qu'il s'éloignait, Elena s'appuya contre la porte, ses émotions la submergeant. Elle n'était pas sûre de faire le bon choix. Mais pour le bien d'Ethan, elle décida de donner une chance à Michael. Cette nuit-là, Michael était assis dans son appartement, rejouant la vidéo d'Ethan pour ce qui lui semblait être la 100e fois. Pour la première fois depuis des années, il sentit une lueur d'espoir. Il avait eu une chance de renouer avec son fils, une chance qu'il jura de ne pas gâcher. Des liens retrouvés. Michael arriva au modeste appartement d'Elena, serrant maladroitement un bouquet de fleurs qu'il avait acheté en chemin. Il n'était pas sûr si c'était pour Elena ou pour Ethan. Cela semblait symbolique, une offre de paix pour des années d'absence. Elena ouvrit la porte, son expression toujours aussi méfiante. « Vous êtes en avance, dit-elle, s'écartant pour le laisser entrer. Les yeux de Michael balayèrent l'appartement. Il était petit mais confortable, rempli de la chaleur d'un foyer construit avec amour. Son regard se posa sur Ethan, qui était assis à un petit bureau, griffonnant furieusement sur une feuille de papier. Quand Ethan leva les yeux, le souffle de Michael se coupa. Les traits du garçon, un mélange de la chaleur d'Elena et de ses propres arêtes plus vives, étaient incontestables. « Salut, dit timidement Ethan, se levant. « Salut, répondit Michael, la voix mal assurée. « Tu dois être Ethan. » Ethan hocha la tête. « Vous êtes l'ami de ma maman ?» Elena intervint rapidement. « C'est Monsieur Michael. C'est quelqu'un que j'ai connu, et il voulait te rencontrer. C'est tout. » Ethan regarda entre sa mère et Michael, sa curiosité évidente mais respectueuse. « D'accord. » Après quelques maladresses initiales, Michael et Ethan s'assirent à la table à manger. Ethan travaillait sur un problème de mathématiques, le front plissé de concentration. « Sur quoi travailles-tu » demanda Michael, se penchant. Ethan brandit le papier. « C'est une énigme logique. Mon professeur me l'a donné parce que j'ai fini mon autre travail en avance. » Michael sourit, impressionné. « Je peux voir ?» Ethan lui passa le papier, et les yeux de Michael parcoururent le problème. « C'est délicat, admit-il. Tu as trouvé la solution ?» Ethan hocha la tête avec enthousiasme. « Je pense que la réponse est 42. Mais je vérifie une seconde fois. »« 42, sourit Michael. « Tu en es sûr ?» Ethan sourit. « J'en suis assez sûr. Vous voulez que j'explique ?» Michael s'adossa, souriant pour la première fois depuis ce qui lui semblait des années. « J'aimerais beaucoup l'entendre. » Tandis qu'Ethan expliquait avec enthousiasme son raisonnement, Michael ressentit une chaleur inattendue. L'intelligence et l'enthousiasme du garçon étaient captivants, et Michael se surprit à s'émerveiller de combien Ethan lui rappelait lui-même à cet âge, curieux, déterminé et plein de potentiel. Après le dîner, Ethan demanda « Maman, je peux montrer mon piano à Monsieur Michael ?» Elena hésita mais hocha la tête. « Juste un morceau, d'accord ?» Il se fait tard. Ethan conduisit Michael au coin de la pièce, où se tenait un vieux piano droit. Les yeux de Michael s'écarquillèrent lorsqu'Ethan s'assit et commença à jouer. La mélodie était complexe et émotionnelle, bien au-delà de ce à quoi Michael s'attendait d'un enfant. Michael sentit une boule monter dans sa gorge en regardant les doigts d'Ethan danser sur les touches. Il jeta un coup d'œil à Elena, qui se tenait à proximité, les bras croisés mais les yeux doux. « Il est incroyable, » dit Michael doucement. Elena ne répondit pas, mais son expression lui dit qu'elle était d'accord. Quand Ethan eut fini, Michael applaudit. « C'était incroyable, Ethan. Tu as appris ça avec un professeur ?» Ethan secoua la tête. « Non, je l'ai inventé. » Michael le fixa, stupéfait. «
Tu as composé ça. Ethan hocha la tête, ses joues rougissant de fierté. Je veux écrire plus de musique, mais j'ai besoin d'un meilleur logiciel. Maman dit qu'on n'a pas les moyens pour l'instant. Michael regarda Elena, qui évitait son regard. La culpabilité se tordit dans sa poitrine. Nous trouverons quelque chose, dit-il, bien qu'il ne sût pas ce que cela signifiait. Le poids des promesses au cours des semaines suivantes, Michael rendit visite régulièrement. Au début, Elena supervisait étroitement leurs interactions, sa méfiance évidente dans sa façon de planer. Mais à mesure que le lien entre Michael et Ethan grandissait, elle commença à leur accorder plus d'espace. Un après-midi, Michael et Ethan étaient au parc, se lançant un frisbee. Ethan riait en courant pour attraper un lancer en hauteur, sa joie contagieuse. « Tu es plutôt bon à ça, » dit Michael, attrapant le frisbee sans effort. « Vous n'êtes pas mal non plus, » répondit Ethan avec un sourire. « Vous faisiez du sport quand vous étiez enfant ?» Michael hésita, pris au dépourvu par la question. « Pas beaucoup. J'étais plus intéressé par la lecture et la résolution d'énigmes. »« Comme moi, » dit Ethan, son visage s'illuminant. Michael sourit, un pincement de regret le transperçant. « Oui, comme toi. » Ce soir-là, Michael était assis sur un banc à l'extérieur de l'appartement, regardant Ethan jouer sur les balançoires. Elena le rejoignit, les bras croisés alors qu'elle s'adossait au banc. « Il vous aime beaucoup, » dit-elle doucement. Michael hocha la tête, ses yeux ne quittant jamais Ethan. « Il est extraordinaire. Je n'ai même pas les mots pour ça. »« Il l'est, » acquiesça Elena. Son ton teinté à la fois de fierté et de protectivité. « Mais n'oubliez pas, c'est aussi un enfant. Il ne comprend pas ce que signifie être déçu. » Michael se tourna vers elle, la culpabilité inscrite sur son visage. « Je ne le décevrai pas. Je le jure. » Elena soupira, son scepticisme évident. « Michael, je vous ai déjà vu faire des promesses. Je ne protège pas seulement Ethan de vous. Je le protège de la déception dont je sais que vous êtes capable. » Michael détourna le regard, honteux. « Je le mérite. Mais j'essaie, Elena. Vraiment. Je l'espère, dit-elle, sa voix s'adoucissant légèrement. Pour lui. » Au fil des mois, Michael se découvrit changé d'une manière inattendue. Passer du temps avec Ethan le força à affronter le vide de son ancienne vie. La gentillesse, la curiosité et le talent du garçon rappelèrent à Michael ce qui comptait vraiment. Un soir, Ethan lui demanda, « Monsieur Michael, pourquoi venez-vous me voir ?» Michael marqua une pause, surpris par la question. « Parce que j'aime passer du temps avec toi, » dit-il honnêtement. « Tu es intelligent, drôle, et tu me rappelles quelque chose que j'ai perdu il y a longtemps. » Ethan inclina la tête, réfléchissant. « Vous avez perdu votre fils ?» La question frappa Michael comme un coup de poing à l'estomac. « En quelque sorte, » admit-il. « Mais peut-être. Peut-être que je l'ai retrouvé. » Ethan sourit, ne comprenant pas entièrement mais sentant la sincérité dans les mots de Michael. Plus tard ce soir-là, alors que Michael partait, Elena l'arrêta à la porte. « Il vous demande tout le temps maintenant, » dit-elle. « Il attend vos visites avec impatience. » Michael sourit, le cœur gonflé. « C'est bien, non ?» L'expression d'Elena s'assombrit. « C'est bien jusqu'à ce que vous décidiez que vous en avez assez de tout ça, Michael. C'est un enfant, pas un projet. Si vous repartez, cela le blessera plus que vous ne pouvez l'imaginer. »« Je ne vais nulle part, » dit fermement Michael. Elena l'étudia longuement. « Nous verrons, » dit-elle finalement, fermant la porte derrière lui. Alors que Michael rentrait chez lui, il pensait aux mots d'Elena. Pour la première fois depuis des années, il ressentait de la fierté, non pas pour sa richesse ou ses réalisations, mais pour le lien qu'il était en train de bâtir avec Ethan. En même temps, le poids de ses erreurs passées pesait sur lui, un rappel de tout ce qu'il avait perdu. Mais pour la première fois, il ressentait une lueur d'espoir. Peut-être n'était-il pas trop tard pour être l'homme que son fils méritait. La vengeance qui tourne mal. C'était une soirée pluvieuse, et Michael était assis dans son petit appartement, examinant une pile de papiers. Factures, avis juridiques et avertissements de saisie étaient sa nouvelle réalité. Son téléphone vibra, et il regarda l'écran. Le numéro était inconnu. Hésitant, il répondit. Michael Evans, ricana une voix familière. Ça fait longtemps. La poitrine de Michael se serra.
Victor, demanda-t-il prudemment. Gagné, répondit Victor, son ton dégoulinant de malice. Je parie que tu ne t'attendais pas à avoir de mes nouvelles. Michael serra la mâchoire. Victor avait été son partenaire d'affaires il y a des années, à l'époque où il était au sommet du monde. Leur rupture avait été laide, Michael ayant coupé les coins ronds sur un accord qui laissa Victor en faillite et publiquement humilié. « Que veux-tu, Victor » demanda Michael, essayant de garder sa voix ferme. « Ce que je veux ?» Victor rit froidement. « Je veux ce que tu m'as pris. Et je crois que j'ai trouvé le moyen idéal de l'obtenir. » Victor avait passé des semaines à fouiller dans la vie de Michael, alimenté par un besoin de vengeance. Il avait appris le lien de Michael avec un jeune prodige du piano, Ethan Dawson, et sa mère célibataire, Elena. Pour Victor, ce garçon représentait la vulnérabilité de Michael, une faiblesse qu'il pouvait exploiter. « J'entends dire que tu as passé du temps avec un certain garçon, » dit sournoisement Victor. « Ethan, n'est-ce pas ?» Le sang de Michael se glaça. « Laisse-les en dehors de ça, Victor. »« Pourquoi le ferais-je » répondit Victor, sa voix venimeuse. « Tu n'as pas hésité avant de détruire ma vie. Maintenant, c'est mon tour. Voyons combien tu es prêt à perdre. » « Victor, écoute-moi. »« Non, écoute-moi, » claqua Victor. « Tu me dois, Michael. Et si tu ne paies pas, je m'assurerai que tes retrouvailles avec Ethan soient de courte durée. » Le lendemain, Elena ramenait Ethan de l'école lorsqu'une voiture noire s'arrêta à leur côté. Deux hommes sortirent, le visage sombre. L'un d'eux tendit à Elena une note pliée. « Michael Evans sait ce que cela signifie, » dit l'homme avant de remonter dans la voiture et de s'éloigner. Elena déplia la note, ses mains tremblantes. Elle disait, « Apportez $1 million, ou vous perdrez plus que votre fortune. » Elena fit irruption dans l'appartement de Michael plus tard ce soir-là, son visage pâle de peur. Ethan était avec elle, se tenant fermement à sa main. « Michael » cria-t-elle. « Qu'est-ce qui se passe, bon sang ?» Michael se précipita, confus. « Elena, qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle lui tendit la note. « C'est ça qui ne va pas. » « Qui sont ces gens ? Et pourquoi menacent-ils mon fils ?» Michael lut la note, son visage s'assombrissant. Il ferma les yeux, prenant une profonde inspiration. « C'est Victor, » dit-il finalement. « Victor » demanda Elena, la voix tremblante. « Qui est Victor ?»« Un ancien partenaire d'affaires, » admit Michael. « Il y a des années, j'ai pris des décisions qui l'ont ruiné. Il attendait sa vengeance. Et maintenant, il utilise Ethan ?» La voix d'Elena monta, furieuse. « C'est ta faute, Michael. Je t'avais prévenu de ne pas nous entraîner dans ton désordre. »« Je vais arranger ça, » dit fermement Michael. Elena secoua la tête. « Tu ferais mieux, parce que s'il arrive quoi que ce soit à mon fils, je ne te pardonnerai jamais. » Victor appela Michael cette nuit-là. « Alors Michael, dit-il, moqueur. As-tu décidé combien vaut ton fils pour toi ? » Ce n'est pas seulement mon fils, gronda Michael. C'est un enfant. Laisse-le en dehors de ça. Victor rit, touché. Mais tu sais comment ça marche. Je veux $1 million d'ici la fin de la semaine. Pas de retard. Pas d'excuses. Je n'ai plus cet argent, dit Michael, la voix désespérée. Alors tu ferais mieux de trouver un moyen, répondit froidement Victor. Ou je m'assurerai qu'Ethan et Elena paient pour tes erreurs. Michael passa les 2 jours suivants à essayer de rassembler l'argent. Mais ses ressources étaient épuisées. Il savait que Victor n'hésiterait pas à mettre ses menaces à exécution. Désespéré, il élabora un plan dangereux qui pourrait lui coûter la vie. Le sacrifice et le salut la nuit de l'échange, Michael appela Elena. « Reste à la maison avec Ethan, » dit-il. « Je m'occupe de ça. »« Michael, qu'est-ce que tu prépares » demanda Elena, la voix pleine d'inquiétude. « Fais-moi juste confiance, » dit-il. « Je ne laisserai rien vous arriver, ni à toi, ni à Ethan. » Michael arriva à l'entrepôt abandonné que Victor avait spécifié, portant une mallette remplie de tout ce qu'il avait pu rassembler, sa montre, des bijoux et quelques milliers de dollars en espèces. Ce n'était pas assez, mais c'était tout ce qu'il avait. Victor sortit de l'ombre, flanqué de 2 hommes. « Michael, » dit-il, souriant. « Je savais que tu ne me laisserais pas tomber. Je n'ai pas $1 million,
dit Michael, ouvrant la mallette. Mais c'est tout ce que j'ai. Prends-le et laisse-les tranquilles. Le sourire de Victor s'estompa. Ça. C'est une blague. C'est tout ce que j'ai, dit Michael. S'il te plaît, Victor, tu as fait ton point. Ne punis pas un enfant pour mes erreurs. Victor fit un geste à ses hommes, qui attrapèrent Michael par les bras. Tu penses que c'est une question d'argent? C'est une question de pouvoir. Je veux que tu ressentes ce que ça fait de tout perdre. Michael se débattit mais ne put se libérer. Tu m'as déjà tout pris. Que veux-tu de plus? Victor se pencha de près. Je veux que tu souffres. Alors que les hommes de Victor traînaient Michael vers l'arrière de l'entrepôt, Michael aperçut un bidon d'essence sur le sol. Une idée traversa son esprit, une idée téméraire et dangereuse. Utilisant toute sa force, Michael se libéra, attrapa le bidon d'essence et l'écrasa contre le sol. Le liquide se répandit rapidement, remplissant l'air de son odeur piquante. Lâche-les, Victor, dit Michael, brandissant un briquet, ou je vais incendier cet endroit. Les yeux de Victor s'écarquillèrent. Tu bluffes. Et c'est moi, dit Michael, sa voix ferme. Je n'ai plus rien à perdre. Victor hésita, sa bravade se fissurant. Bien, dit-il finalement. Tu as gagné. Mais ce n'est pas fini, Michael. Il fit signe à ses hommes, qui relâchèrent Michael et quittèrent l'entrepôt. Michael laissa tomber le briquet et s'effondra au sol, son corps tremblant de soulagement. Plus tard cette nuit-là, Michael retourna à l'appartement d'Elena, meurtri mais vivant. Elena ouvrit la porte, les yeux écarquillés en le voyant. Que s'est-il passé? Demanda-t-elle, le tirant à l'intérieur. C'est fini, dit Michael, la voix rauque. Victor est parti. Toi et Ethan êtes en sécurité. Les yeux d'Elena se remplirent de larmes. Mais elle ne dit rien. Au lieu de cela, elle le serra fort dans ses bras, un geste qui les surprit tous les deux. Vous avez fait ce qu'il fallait, murmura-t-elle. Mais ça n'efface pas le passé. Je sais, dit Michael doucement. Mais je vais continuer d'essayer. Depuis le couloir, Ethan apparut, se frottant les yeux. Monsieur Michael, vous allez bien? Michael s'agenouilla, souriant malgré son épuisement. Je vais bien, mon pote. Retourne te coucher. Ethan hocha la tête et le serra dans ses bras avant de retourner dans sa chambre. Michael le regarda partir, le cœur lourd mais plein d'espoir. Pour la première fois, il sentit qu'il était sur la voie de la rédemption. L'amour vrai et l'héritage. Le soleil se couchait, projetant une lueur orangée sur le petit quartier où vivaient Elena et Ethan. Michael avait été sur les nerfs toute la journée, sachant que Victor ne laisserait pas ses menaces s'éteindre si facilement. Il avait surveillé à distance, déterminé à les protéger. Alors que la nuit tombait, le téléphone de Michael vibra. C'était un SMS d'un numéro inconnu. Le temps est écoulé. Tu sais ce qui va se passer ensuite. La panique s'installa. Il appela Elena immédiatement. Elena, verrouille les portes et reste à l'intérieur. Ne laisse personne entrer. Michael, qu'est-ce qui se passe? Demanda Elena, la voix tendue. C'est Victor, dit Michael. Il vient pour toi et Ethan. Le souffle d'Elena se coupa. Michael, nous ne pouvons pas simplement attendre ici. Et s'il? Je m'en occupe, interrompit Michael. Reste juste en sécurité. J'arrive. Michael arriva à la maison quelques minutes plus tard, le cœur battant. La rue était étrangement calme. Il gara sa voiture un pâté de maison plus loin et s'approcha de la maison à pied. En s'approchant de la porte d'entrée, il remarqua qu'elle était légèrement entr'ouverte. Elena, appela-t-il doucement, entrant. Avant qu'il ne puisse faire un pas de plus, une silhouette sombre apparut, pointant une arme sur lui. C'était Victor, flanqué de deux de ses hommes. Derrière eux, Michael vit Elena et Ethan attachés à des chaises, leurs visages pâles de peur. Michael, dit Victor. Un sourire cruel sur son visage. Juste à temps. Lâche-les, Victor, dit Michael. Sa voix était ferme malgré la peur qui le traversait. C'est entre toi et moi. Victor rit. Oh, mais c'est tellement plus amusant comme ça. Tu m'as tout pris, Michael. Maintenant, je vais tout te prendre. L'esprit de Michael s'emballa.
Il devait agir vite. Tu as raison, dit-il, faisant un pas en avant. J'ai détruit ta vie. Mais leur faire du mal n'arrangera rien. Recule, aboya Victor, levant l'arme. Michael leva les mains en signe de reddition. Prends-moi à la place. Fais ce que tu veux, mais laisse-les partir. Victor hésita. La satisfaction tordue dans ses yeux vacilla un instant. Pourquoi le ferais-je? Parce que je te dois, dit Michael. Je te dois tout ce que je t'ai pris. Lâche-les, et tu auras ta vengeance. Victor fit signe à ses hommes. Attachez-le. Alors qu'il s'approchait, Michael bondit, attrapant une chaise et la brisant contre l'un des hommes. Le chaos éclata. Elena cria alors que Victor tira un coup de feu qui manqua de peu Michael. Ethan cria, « Maman, monsieur Michael !» Michael s'attaqua à Victor, l'arme tombant au sol. Les deux hommes se battirent au corps à corps, échangeant des coups alors que la pièce sombrait dans le chaos. L'un des hommes de Victor attrapa Ethan, mais Michael, malgré une coupure saignante sur le côté, se fraya un chemin jusqu'au garçon. Elena. Prends Ethan et cours, cria Michael. Elena hésita une fraction de seconde avant de détacher Ethan et de se précipiter vers la porte. Viens, Ethan, allons-y, Victor gronda, ramassant l'arme à nouveau. Il visa Elena alors qu'elle et Ethan couraient vers la porte. Michael se jeta devant eux juste au moment où Victor pressa la détente. Michael s'effondra au sol, serrant son côté où la balle avait frappé. Les hommes de Victor se figèrent, surpris par la tournure des événements. Le son des sirènes emplit l'air. Elena avait réussi à appeler la police. Victor maudit et s'enfuit avec ses hommes, laissant Michael saigner sur le sol. Michael, cria Elena, tombant à genoux à côté de lui. Ethan s'agenouilla à côté d'elle, les larmes coulant sur son visage. Je vais bien, murmura Michael, bien que son visage fût pâle. Vous êtes en sécurité. C'est tout ce qui compte. Vous n'allez pas bien, dit Elena, la voix tremblante. Restez avec moi. Ne fermez pas les yeux. Michael esquissa un faible sourire. Je suis désolé, Elena, pour tout. De t'avoir quitté. De t'avoir blessé. Je voulais juste vous protéger cette fois. Ethan sanglota, serrant la main de Michael. Ne partez pas, monsieur Michael, s'il vous plaît. Je ne vais nulle part, murmura Michael, sa voix s'affaiblissant à mesure que les ambulanciers arrivaient. Michael se réveilla quelques jours plus tard dans un lit d'hôpital, son corps endolori mais vivant. Alors que ses yeux s'adaptaient à la lumière, il vit Elena assise sur une chaise près de la fenêtre, son visage tiré par l'inquiétude. « Elena, dit-il faiblement. Elle se retourna, le soulagement inondant son expression. « Vous êtes réveillé. » Ethan, demanda-t-il immédiatement. « Il va bien, dit Elena, se levant et s'approchant de son lit. Il est chez une voisine. Il voulait rester, mais j'ai pensé qu'il valait mieux qu'il se repose. » Michael hocha lentement la tête. « Je suis content que vous alliez bien tous les deux. » Elena hésita, puis dit, « Vous nous avez sauvés, Michael. » Je ne pensais pas. Je n'aurais jamais cru que vous feriez une chose pareille. Michael rencontra son regard. Je devais le faire. Je ne pouvais pas le laisser te faire du mal, ni à Ethan. Vous êtes tout ce qui compte maintenant. Plus tard ce soir-là, Elena revint avec Ethan. Le garçon se précipita au chevet de Michael, ses petites mains agrippant le bord du lit. « Monsieur Michael !» cria Ethan. « Vous êtes réveillé. » Michael sourit, sa voix douce. « Salut, mon pote. Comment vas-tu ? » Je vais bien, dit Ethan. Ses yeux pleins de larmes. « Maman a dit que vous vous êtes blessé à cause de moi. » Non, dit fermement Michael. Je me suis blessé parce que je t'aime, toi et ta maman. Je le referais si cela signifiait vous garder en sécurité. Ethan grimpa sur le lit, serrant Michael fort dans ses bras. Je vous aime aussi. Le cœur de Michael se gonfla, des larmes lui échappant des yeux tandis qu'il tenait le garçon près de lui. Par-dessus l'épaule d'Ethan, il vit Elena les regarder, son expression un mélange d'émotions. Après qu'Ethan se fut endormi sur une chaise, Elena s'assit à côté du lit de Michael. « Vous avez changé, dit-elle doucement. » Michael hocha la tête. « Je devais le faire. Pendant trop longtemps, j'ai été égoïste, ne pensant qu'à l'argent et au pouvoir.
Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Pas vraiment. Elena l'étudia un instant avant de dire « Je vous pardonne, Michael. Pour ce que vous avez fait à l'époque. » Le souffle de Michael se coupa. « Merci. Cela signifie plus que vous ne le savez. Mais, ajouta-t-elle, son ton ferme. Cela ne signifie pas que vous pouvez vous immiscer dans la vie d'Ethan sans limite. Il a besoin de stabilité. Si vous voulez faire partie de sa vie, ce doit être à mes conditions. » Michael hocha la tête. « Je comprends. Quelle que soit votre décision, je la respecterai. Je veux juste être là pour lui. » Elena s'adoucit, un petit sourire jouant sur ses lèvres. « Nous allons trouver une solution. Ensemble. » Le retour à l'essentiel quelques semaines plus tard, Michael avait suffisamment récupéré pour quitter l'hôpital. Il déménagea dans un petit appartement près de la maison d'Elena, déterminé à reconstruire sa vie autour d'Ethan et d'Elena. Il commença à travailler avec une organisation à but non lucratif locale, utilisant ses compétences en affaires pour aider les familles en difficulté. Un soir, alors qu'il marchait vers la maison d'Elena pour le dîner, il se sentit plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Il frappa à la porte, et Ethan répondit, rayonnant. « Monsieur Michael. » dit Ethan, le tirant à l'intérieur. « Maman a fait votre soupe préférée. » Michael rit, ressentant une chaleur qu'il n'avait pas connue depuis des années. Pour la première fois, il ne courait pas après la richesse ou le pouvoir. Il courait après quelque chose de bien plus précieux, l'amour et la famille. L'héritage d'Ethan et la paix de Michael. La grande salle de concert éclata en applaudissements alors qu'Ethan Dawson, maintenant au début de la vingtaine, se tenait sur scène. Ses mains reposaient doucement sur les touches d'un piano à queue Steinway, les notes finales de sa symphonie originale résonnant encore dans l'air. Le nom d'Ethan était désormais synonyme de génie dans le monde de la musique. Les critiques le saluaient comme un talent unique en une génération. Et les publics du monde entier l'adoraient. Dans les coulisses, tandis que les journalistes se bousculaient pour l'interviewer, Ethan sourit humblement. « Je ne serais pas là sans ma mère, leur dit-il. Elle est la raison pour laquelle je me tiens ici aujourd'hui. » Michael était assis dans le modeste salon de son petit appartement, regardant la performance d'Ethan à la télévision. La pièce était peu décorée, mais un coin était dédié à Ethan, des photos de lui enfant, des coupures de journaux sur son succès et des programmes de ses concerts. Michael sourit, son cœur se gonflant de fierté en regardant Ethan s'incliner devant le public. « Tu as fait tellement de chemin, gamin, » murmura-t-il pour lui-même. Tellement de chemin, le lendemain, Michael triait de vieux dossiers lorsqu'il tomba sur une lettre qu'il avait oubliée. Elle provenait d'un de ses anciens associés d'affaires, quelqu'un qui avait pris ses distances après la chute de Michael. Curieux, Michael l'ouvrit et commença à lire. La lettre détaillait quelque chose de choquant, la trahison de Victor toutes ces années auparavant avait été orchestrée par Sophia, son ex-femme. Michael se rassit, le papier tremblant dans ses mains. Sophia, qui avait prétendu être victime de ces actes, avait été le maître d'orchestre depuis le début. Elle avait usé de son influence pour manipuler Victor, assurant la chute de Michael afin de pouvoir repartir avec tout. Pourquoi a-t-elle fait ça? Murmura Michael, bien qu'au fond de lui, il le sut déjà. La cupidité. La même cupidité qui l'avait animé durant sa jeunesse. Incapable de laisser passer cela, Michael décida d'affronter Sophia. Il la trouva vivant dans une grande maison, mais froide, à la périphérie de la ville. Elle ouvrit la porte, son visage las et son allure autrefois vibrante ternie par des années d'amertume. « Michael, dit-elle, la voix plate. Que faites-vous ici? » « Je connais la vérité, Sophia, dit Michael, brandissant la lettre. Victor n'agissait pas seul. C'est vous qui avez tout orchestré, n'est-ce pas? Sophia soupira, s'appuyant contre l'encadrement de la porte. Qu'est-ce que ça peut faire maintenant? Ça compte parce que je veux comprendre, dit Michael. Pourquoi? Pourquoi me détruire alors que vous aviez déjà tout? Les lèvres de Sophia se courbèrent en un sourire amer. Vous croyez que j'avais tout? J'avais un mari qui m'ignorait, une vie construite sur des mensonges et aucun contrôle sur mon avenir. Alors, oui, j'ai pris les choses en main. Et regardez où cela vous a mené. Michael regarda autour de la maison. Elle était belle mais sans vie. Tout comme Sophia. Cela en valait-il la peine, demanda-t-il doucement. Le sourire de Sophia vacilla. Non, admit-elle. Sa voix à peine audible.
Ça ne l'était pas, Michael hocha la tête, sa colère s'estompant pour laisser place à la pitié. J'ai fait la paix avec mon passé, Sophia. J'espère qu'un jour vous le pourrez aussi. Il se tourna et s'éloigna, laissant Sophia seule dans son manoir creux. Le Grammy et la gratitude des mois plus tard, Ethan fut nominé pour son premier Grammy de la meilleure composition classique. Michael, regardant depuis son salon, ressentit un mélange de fierté et de tristesse. Il avait été invité par Ethan mais choisi de ne pas y assister, sachant que sa présence pourrait éclipser le moment. C'était la soirée d'Ethan, et Michael ne voulait pas lui enlever cela. Alors que la cérémonie se déroulait, l'hôte annonça « Et le Grammy de la meilleure composition classique est décerné à Ethan Dawson ». La foule éclata en applaudissements alors qu'Ethan marchait vers la scène, l'air posé mais ému. Il prit le trophée du gramophone d'or et s'approcha du microphone. « Je suis honoré d'être ici ce soir », commença Ethan. Sa voix était ferme. « Ce prix signifie énormément pour moi, mais je ne serais pas là sans une personne très spéciale. Ma mère, Helena Dawson. » Michael se pencha, le souffle coupé. Elle est la femme qui a rendu tout cela possible. Elle a travaillé sans relâche, a tant sacrifié et n'a jamais cessé de croire en moi. Ce Grammy est pour elle. L'audience fit une ovation debout tandis que la caméra passait à Helena, assise dans le public, les larmes coulant sur son visage. De retour chez lui, Michael essuya ses propres larmes, le cœur lourd mais rempli. Quelques jours plus tard, Michael rendit visite à Helena. Elle l'accueillit chaleureusement, bien que ses yeux brillaient encore de fierté de la soirée des Grammys. « J'ai vu le discours », dit Michael alors qu'ils étaient assis dans le salon confortable. « Il était incroyable. » Helena sourit. Il pensait chaque mot. Michael hésita avant de parler à nouveau. « J'ai beaucoup réfléchi à tout. À ma vie, à toi et à Ethan. J'ai fait tellement d'erreurs, mais le voir là-haut. C'est le moment le plus fier de ma vie. » Helena tendit la main et posa une main sur la sienne. « Tu as fait beaucoup de chemin, Michael. Tu as fait amende honorable d'une manière que je ne pensais pas possible. Mais ce ne sera jamais assez, dit Michael. Sa voix teintée de regret. J'ai manqué tellement de choses de sa vie à cause de mon arrogance et de ma cupidité. Helena secoua la tête. Ce qui compte, c'est que vous soyez là maintenant. Et Ethan vous aime. C'est tout ce qui compte. Ce soir-là, Michael était assis dans son appartement, tenant une photo encadrée d'Ethan enfant. Il pensa à la vie qu'il avait autrefois recherchée, l'argent, le pouvoir et le prestige. Et à quel point elle avait été vide. Maintenant, sa vie était simple, mais elle était remplie d'amour et de sens. Il se murmura, « Je ne méritais pas cette deuxième chance, mais j'en suis reconnaissant. » Pendant ce temps, Sophia était assise seule dans son manoir tentaculaire mais sans vie, entourée de richesses matérielles mais consumée par la solitude. Les gens qu'elle avait autrefois manipulés l'avaient abandonnée depuis longtemps, et sa propre cupidité l'avait laissée isolée. L'ironie de sa situation ne lui échappa pas. La même soif de contrôle et de pouvoir qui avait détruit Michael l'avait maintenant détruite. Alors qu'Ethan continuait de s'élever dans le monde de la musique, il n'oublia jamais les personnes qui l'avaient façonné. Dans les interviews, il parlait souvent des sacrifices de sa mère et de la rédemption finale de son père. « Ma mère m'a appris la résilience », a-t-il dit un jour. « Et mon père m'a appris qu'il n'est jamais trop tard pour changer. » Des années plus tard, Michael assista à l'un des concerts d'Ethan, assis tranquillement au dernier rang. Alors qu'Ethan jouait, Michael ferma les yeux, laissant la musique l'envahir. C'était D'où sa mère, un rappel de la vie qu'il avait failli détruire mais qu'il avait finalement aidé à sauver. Quand le concert fut terminé, Ethan retrouva Michael dans les coulisses. « Ça vous a plu, monsieur Michael ?» demanda Ethan, l'appelant toujours du nom qu'il avait utilisé enfant. Michael sourit, serrant Ethan dans ses bras. « C'était parfait, mon fils. Absolument parfait. Fin. Je suis ravi que vous soyez arrivé jusqu'à la fin. J'espère que l'histoire vous a plu. N'oubliez pas de cliquer généreusement sur le bouton j'aime et de vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous serions ravis de vous entendre. Quelle leçon avez-vous tiré de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À bientôt pour la prochaine histoire.